Bonjour les Capricornes, bienvenue pour cette guidance du mois de février 2022. Allez les Capricornes, que se passe-t-il pour vous? On va aller voir d'abord vos énergies aux Capricornes. Allez les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe sur le plan professionnel et ou social? Qu'est-ce qui se passe sur le plan sentimental les Capricornes? Qu'est-ce qu'il faut laisser partir? Qu'est-ce qui part ce mois de février? Et qu'est-ce qu'il faut laisser rentrer, ce vers où vous allez, ici. Et en dos deck, on a le 10 de bâton qui parle que une énergie où on est peut-être arrivé à une fin de cycle, où il y a des choses qui sont assez lourdes à porter et qu'on a besoin de passer à autre chose, de passer à un nouveau cycle, quelque chose qu'il faut déposer. Allez, c'est parti pour vos énergies. On a donc le 7 de pentacle, on a le roi de pentacle et on a les lovers, les amoureux. Alors moi, j'ai d'abord quand même une notion de le besoin vraiment de se poser. Vous voyez, on avait le 10 de bâton, on veut déposer quelque chose parce qu'on a envie aussi de profiter un petit peu de tout ce qu'on a pu mettre en place, de jouir de la vie en fait avec ce roi de pentacle. Et il y a une notion aussi de quelque chose qui est concret. Voilà, on a mis en place des projets et on a envie déjà de profiter de cela, de se poser, un temps de repos. Alors les amoureux, c'est vrai que ça va nous parler à la fois d'un choix peut-être de laisser quelque chose de côté, pour passer à autre chose. Et ça peut nous parler bien sûr de la réunification intérieure, mais bien sûr des amours, hein. Les amoureux, on va voir comment ça se décline ensuite avec le reste du jeu. Mais les amoureux, effectivement, arcane majeur qui peut nous parler d'amour, que ça peut être très important pour vous ce mois-ci, d'équilibrer des choses, de vous poser et surtout de profiter un petit peu de la vie. Là, moi, je sens comme une énergie où vous avez déjà beaucoup donné, vous voulez vraiment vous poser, vous débarrasser de ce qui ne correspond plus, de ce qui ne va plus, et de faire une sorte de mise à jour dans ce domaine-là. Alors, on va aller regarder ce qui se passe sur le plan sentimental tout de suite, et j'ai le jugement, la 20. Donc, vous voyez, il y a vraiment une énergie d'appel, quelque chose de soudain qui peut arriver pour vous. Euh, Ça peut être une nouvelle rencontre, hein, puisqu'on a vu que vous déposiez quelque chose. Là, on a le jugement, les amoureux. Donc, il peut y avoir une nouvelle rencontre, il peut y avoir beaucoup de nouveautés, des choses soudaines qui arrivent. Et vous êtes prêts. Je pense que vous êtes prêts intérieurement, puisque il y a une sorte de ras-le-bol. Là, comme ça, on est arrivé déjà à un cycle difficile et on a envie de récolter. On a envie de récolter un petit peu les bienfaits de la vie. Vous voyez, ce roi de Pentacle, qui est une émanation, un archétype qui nous dit, voilà, là, je veux être responsable et responsable aussi de ma propre joie de vivre, responsable de ce qui rentre dans ma vie, responsable de ce qui en sort, vraiment dans la matière. Donc, quelque chose de très positif. Ça peut être aussi une personne qui vient à vous, le roi de Pentacle, puisque le jugement nous parle aussi de choses qui sont soudaines. Le roi de Pentacle qui a beaucoup à vous offrir, qui a de la stabilité à vous offrir. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le plan social? On a le 2 de coupe. 2 de coupe qui nous parle d'un nouveau départ, qui nous parle oui, d'un nouveau départ qui vous plaît, quelque chose qui vous plaît beaucoup. Ça peut être de la créativité, un nouveau projet créatif au sein de votre travail, ça peut être un nouveau contrat, que vous vous sentez davantage aligné. Alors comme c'est aussi le plan social, il peut y avoir aussi des collaborations, hein, des rencontres, quelque chose de nouveau. Le 2 de coupe parle de nouveautés sociales, professionnelles, amoureux. Peut-être il peut y avoir aussi une rencontre sur le plan professionnel et ou social, parce que vous voyez, on a le 2 de coupe qui nous parle bien d'un nouveau départ affectif, hein, quelque chose que l'on aime. Et sur le plan sentimental, on a aussi le jugement, donc ce qui arrive de façon soudaine et qui correspond vraiment à ce que votre cœur veut, qui vous fait emprunter un nouveau chemin. Donc on se rappelle bien qu'il y avait le 10 de bâton qui dit bien que là, vous avez une énergie, vous avez envie de laisser
des choses derrière vous et au cœur de lecture, ce 7 de pentacles qui vraiment nous dit: «Voilà, là je prends, j'ai envie de récolter tout ce que j'ai semé dans ma vie». C'est comme s'il y avait une sorte de bilan là et on se dit: «J'ai envie de récolter tout ce que j'ai semé, tout ce que j'ai mis en place». Très, très important pour votre équilibre. Alors justement, qu'est-ce que vous devez laisser partir? Le hiérophante, le pape. Une sorte de, je dirais ce qui est, c'est un comportement peut-être que vous avez, mais qui est figé. Une sorte de responsabilité qui peut être, relativement, prenante, relativement lourde. Le hiérophante, c'est celui qui va guider les autres. C'est celui qui aussi veut garder la maîtrise, hein. Vous voyez, il y a une notion de maîtrise. On veut plutôt, je pense que là, c'est se libérer d'une sorte de maîtrise, de contrôle, de là, il y a vraiment des énergies de nouveau, vous voyez? Là, comme je vous disais, le jugement, le 2 de coupe et là, avec le hiérophante, c'est comme s'il y avait une énergie où on veut garder le contrôle, on veut enseigner peut-être aux autres ou à soi-même une sorte de sous-personnalité qui est toujours en train d'enseigner. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Voilà, il faut garder la maîtrise, il faut être, disponible pour les autres, il faut montrer l'exemple. Il y a quelque chose de trop figé et au contraire, il y a une notion de nouveauté, de nouvelle énergie qui rentre dans votre vie, qui a envie de s'exprimer. Mais peut-être qu'il y a quelque chose de trop figé. Le hiérophante, c'est aussi quelque chose de d'ancré, vous voyez? Quelque chose qui est ancré dans la matière et qui peut être lourd. Il y a une sorte de, entre guillemets, «de sagesse» parce que, ça ne correspond plus à cette énergie de renouveau. Et vous allez vers où du coup? Vers le 2 de bâton, vous voyez? Le 2 de bâton, clairement, il est en train de regarder une nouvelle direction, hein. Il tient le monde là dans sa main, qui est la nouvelle direction qu'il veut emprunter, qui va correspondre davantage à ses désirs. Et le 2, c'est toujours: «Je vais vers quelque chose de nouveau», après le 1. Effectivement, il peut y avoir une notion de choix, hein. Donc le fait qu'on ait, les amoureux plus le 2 de bâton, je pense qu'il y a vraiment une énergie où vous êtes tirés vers quelque chose de nouveau, mais la notion de choix qui peut concerner, par exemple, une relation sentimentale, hein. Peut-être que vous avez un choix à faire dans votre vie sentimentale pour vous les Capricornes, hein. On retrouve les amoureux qui peut nous parler de choix, d'amour. On a encore le 2 de bâton qui va vers la nouveauté, vers quelque chose de nouveau, mais qui demande à être accepté, qui demande hem à être voulu, vous voyez? C'est pas acquis. C'est comme si vous avez un pas à faire, mais il y a vraiment une énergie de nouveauté, hein, qui se passe dans la sphère sociale, qui se passe dans, la sphère sentimentale. Vraiment, moi, ça me parle de laisser quelque chose qui a pu être établi, une responsabilité, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit, de tout ordre. Il y a vraiment quelque chose où vous devez laisser et profiter maintenant de la vie, de tout ce que vous avez pu mettre en place. Vous voyez, ce roi de pentacle est vraiment, voilà, ça c'est peut-être vous en fait, hein, tout ce que vous avez récolté, ce gâteau, ce plaisir de la vie. Vous voyez, il y a une notion de jouissance de la vie, de plaisir de la vie. Ce 7 de pentacle qui est là pour vraiment, ce personnage qu'on voit qui est en train de regarder le raisin qu'elle récolte aujourd'hui. Voilà, dans le cœur de la lecture, on parle bien que maintenant c'est un temps de pause où on va profiter des bonnes choses. Donc pour cela, pensez-y, c'est ce 10 de bâton qui dit: «Il faut laisser de côté cet ancien cycle et passer vers quelque chose de nouveau». Ne pas avoir peur de laisser tout ce que vous connaissez. Voilà pour vous les Capricornes. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.